Donc moi, je voudrais demander au docteur s'il pense qu'à l'automne, on devra se revacciner, nous les âgés, les plus de 50 ans, je parle, ou les gens fragiles, ou les gens malades, ou les gens très gros. Et on a une question aussi pour les gens de plus de 130 ans. C'est-à-dire que globalement, il faut arrêter avec la stratégie dont on fait des mesures généralisées pour tout le monde. Et les mesures généralisées, c'était le confinement, vaccination pour tous, etc. Pour passer à une stratégie personnalisée. Et donc, ça doit se gérer entre le médecin et son patient. Et donc, si le patient a plus de 80 ans ou plus de 65 ans, on sait que globalement, au-dessus de 65 ans, eh bien, il y a plus de risques qu'en dessous de 65 ans. Et puis, les gens fragiles, les gens immunodéprimés. L'obésité, c'est un facteur de risque majeur. Mais en tout cas, il faut arrêter de prendre des mesures qui concernent tout le monde. Il faut revenir à de la médecine de bon sens, de la balance bénéfice-risque. Donc dans ce cas, on est d'accord qu'on est contre la vaccination obligatoire à partir d'aujourd'hui? Alors, la vaccination encore obligatoire, je pense qu'elle est plus dans le débat, de même que la 4e dose, elle est plus dans le débat. La vaccination des enfants non plus, enfin, ça n'a pas de sens. Quand je parle de balance bénéfice-risque, c'est que je donne un médicament ou un vaccin et je suis pro-vax et pro-vax pour les gens fragiles qu'il faut protéger. En revanche, les gamins qui ont participé à l'immunité de tout le monde, qui nous ont protégé les enfants en étant contaminés, il ne faut pas aller les vacciner. On sait que l'immunité naturelle, elle est supérieure, elle est plus durable que l'immunité post-vaccinale. Donc profitons, les gamins, plutôt que de les culpabiliser en disant tu vas tuer papy-mamie, profitons du fait qu'ils ne font pas de maladies graves et ils vont faire des anticorps, notamment des anticorps ORL qui vont protéger tout le monde. Gérald, on a une question d'une spécialiste géopolitique, Valérie Benaïm. Est-ce qu'à terme, on aura à faire notre vaccin une fois par an, par exemple comme on fait le vaccin de la grippe, et on devra y retourner régulièrement une fois par an? Peut-être, mais encore une fois, chez les gens fragiles, le vaccin de la grippe, c'est plus de 65 ans, femmes enceintes, personnes obèses, immunodéprimées ou insuffisants respiratoires ou rénaux. Donc ça veut dire qu'on a un risque de maladie grave, on fait le vaccin et peut-être qu'il faudra le refaire, sûrement. Sachant que, attention, les anticorps, on ne sait pas mesurer l'immunité. Donc c'est pas parce que vous avez des anticorps élevés que votre immunité est élevée. On sait pas, ça, on ne sait pas le faire en routine. On a une question fruits et légumes de... Bonjour, Raymond Dringis. Non, moi, à la question faut-il avoir peur, moi je dis faut-il être inquiet. Moi je suis inquiet parce que... Inquiet ou inquiet? Inquiet. T'es inquiet? Ouais, je suis inquiet, moi. C'est-à-dire que t'es inquiet. T'attends quel train? Je suis inquiet parce que là-bas, quand on dit on ferme des villes, des villages, c'est tout de suite 9 millions, 12 millions. C'est pas comme c'est tout de suite on ferme l'Île-de-France. Pour représenter, c'est ça. Donc je me dis, si ça arrive là-bas, peut-être que ça va arriver chez nous et je suis inquiet parce que je ne veux pas remettre les masques, je ne veux pas ressortir des passes sanitaires pour aller au restaurant, je ne veux pas qu'on remasque nos enfants, je ne veux pas que nos enfants passent 7h du matin jusqu'à 17h le soir avec un masque. Je ne veux plus de tout ça. Donc oui, je suis inquiet. Dis-nous tout ce que tu veux plus, on va le noter et puis on va non, mais il y a plein de choses que je veux plus. Alors déjà, la peur n'évite pas le danger. Et puis même la peur, elle est mauvaise pour le système immunitaire. Parce que le stress, c'est mauvais pour notre système immunitaire. Et depuis 2 ans, on s'est fait matraquer avec du stress. Et je pense qu'on devrait donner une bonne dose d'optimisme. Tamara, est-ce qu'il y a des raisons d'être inquiet? Pour qui? Pour les Français ou pour les Chinois? Pour les Français. Et pour les Chinois, parce que voilà. Alors, pour les Français, je ne pense pas, parce que les Chinois ne quittent plus leur territoire. D'accord, fini. Donc, c'est déjà une sorte de barrière. En revanche, la peur, c'est un très bon facteur pour gouverner le pays aussi grand que le tien. Pas du tout. Pas inquiète. Pas inquiète. Alors, je fais confiance à notre gouvernement.